Pour la colère cette semaine, je vais vous proposer de protester. Protester est le moyen le plus efficace pour exprimer et même expurger la colère que l'on peut ressentir ou que l'on a pu stocker en nous et qui, parfois, peut encore nous envahir. A priori, protester peut sembler facile. Sauf que, si je vous demande, là, tout de suite, de vous lever et de sortir la colère que vous gardez depuis votre enfance, peut-être, contre votre père ou votre mère, il y a de fortes chances que, en réalité, rien ne sorte. Nous avons de très nombreuses raisons inconscientes qui nous empêchent d'exprimer notre colère. C'est d'ailleurs pour cela qu'on la garde aussi facilement en soi, depuis toutes ces années, depuis toutes ces souffrances cumulées que l'on a tellement refoulées. Parce que protester, c'est retrouver sa puissance. C'est une expression saine de notre colère qui est la marque de notre puissance. C'est ce qui nous permet de nous remettre debout et de nous faire respecter. Pour nous aider, le moyen le plus efficace que je connaisse s'appelle une bataka. C'est une sorte de matraque avec de la mousse qui permet de frapper fort et vite sur des coussins ou sur un matelas par exemple, tout en exprimant en voix haute ce qu'on a sur le cœur. Alors cette technique peut sembler un peu ridicule, pourtant c'est vraiment super efficace. Ça permet de mettre le corps en mouvement, de faire une sorte de pompe qui fait remonter la colère refoulée vers la gorge, vers son expression, et qui permet également en passant de faire remonter l'énergie et de vous aider comme ça à recontacter l'émotion et à recontacter la puissance, votre puissance. Alors comme les batakas ne courent pas les rues ni les fonds de placard, je vous invite à prendre une vieille raquette de tennis ou une batte de baseball ou quelque chose de cet ordre-là. Sinon, vous pouvez vous fabriquer vous-même une bataka avec un vieux manche d'outils en bois que vous coupez à une longueur d'1 mètre environ, puis vous entourez le bout avec un oreiller ou un vieux coussin sur environ 40 cm de long, sur environ 5 cm tout autour du manche. Vous pouvez fixer tout ça avec un gros bout de scotch ou une ficelle. Il faut que ce soit solide parce que vous allez frapper dur. Et puis pour utiliser cette bataka ou cette vieille raquette, installez-vous près d'un canapé ou d'un lit sur lequel vous allez pouvoir frapper. Mettez-vous à genoux ou debout si c'est assez haut. Et puis, vous allez tenir votre bataka à 2 mains par le manche. Vous la levez au-dessus de votre tête, pas très loin derrière vous pour ne pas vous faire mal au dos. Ça n'est pas une hache et vous n'êtes pas bûcheron. Vous levez ça juste au-dessus. Vous partez du dessus de votre tête et vous frappez en rythme devant vous. Comme ça, poum, 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 allez-y. Mieux vaut être seul pour cet exercice, c'est certain. Mais vous allez pouvoir frapper, faire remonter votre colère et l'exprimer sainement. Aujourd'hui, premier jour de la semaine, je vous propose juste comme ça de faire remonter l'énergie en frappant. Vous allez vous entraîner à frapper et laisser monter ce qui vient. Sans réfléchir, comme ça, allez-y, commencez à frapper sans vous poser de questions, vite et fort, à un bon rythme, allez-y, frappez pendant 3 ou 4 minutes. Et quand vous commencez à manquer de souffle, arrêtez-vous évidemment, fermez les yeux et laissez monter les émotions, les souvenirs. Et puis recommencez 2 ou 3 minutes encore, si besoin. Vous pouvez crier bien sûr, allez-y. Et si un événement revient à votre esprit, ou bien un visage, une personne, recommencez à frapper en vous reconnectant à ce qu'il s'est passé ce jour-là avec celui ou avec celle qui est remonté là dans votre souvenir. Laissez vous reconnecter à cette émotion, à cette colère, peut-être même à la rage. Et si rien ne vient aujourd'hui, c'est pas grave. C'est un premier pas vers une reconnexion avec des choses probablement enterrées, refoulées depuis des lustres. Alors on va prendre le temps qu'il faudra pour que ça ressorte. Vous pourrez recommencer demain et après-demain. Et quand votre colère est bien là,
aujourd'hui, demain ou après-demain, peu importe. Quand vous avez réussi à faire remonter l'énergie de la colère, vous allez pouvoir protester. Imaginez que la personne à qui vous en voulez soit en face de vous. Vous pouvez même la matérialiser avec une photo, un objet, un coussin, une chaise qui la représente. Mettez-la en face de vous et vous allez maintenant pouvoir exprimer ce que vous auriez aimé lui dire quand elle vous a blessé. Alors allez-y. Je t'en veux parce que ceci, cela. Je t'en veux quand tu dis ou que tu as fait ça. Je t'en ai voulu parce que ceci ou cela. Je proteste. Car, etc. Vous trouverez les mots qui vous conviennent le mieux. Je vous invite à faire attention à ne pas proférer d'injures. Car il faut éviter l'agression ou la violence. Vous devez rester dans la colère saine, sans tomber dans la violence. C'est souvent d'ailleurs pour cela que la colère fait peur, parce qu'on la confond avec l'agressivité ou la violence. On dit de quelqu'un qu'il est colérique parce qu'en réalité il est agressif. Mais la colère saine est tellement bonne à reconnecter et à exprimer. De même, si vous sentez des pleurs qui vous envahissent, ça risque fort d'être de la souffrance, que vous ressentiez déjà quand vous avez vécu cette blessure. Il faut en sortir au plus vite. La souffrance, ça n'est pas de la colère. Elle va vous piéger, elle va vous emmener dans la tristesse profonde et dans le désespoir. Ce sera difficile d'en sortir pour retrouver de la puissance. Arrêtez de pleurer. Ça n'est pas de la tristesse qu'on vous propose d'exprimer aujourd'hui. Ça n'est pas des pleurs, c'est de la colère. Essuyez vos yeux et redressez-vous. Votre objectif aujourd'hui est de rendre à la personne l'énergie de la blessure qu'elle vous a infligée. Alors, allez-y, frappez à nouveau et dites-lui pourquoi vous lui en voulez. Je t'en veux parce que quand tu as fait ci, etc., etc. Normalement, lorsqu'on a correctement fait remonter l'énergie, qu'on a frappé quelques minutes et qu'on a pu dire ce qu'on avait à dire, on doit ressentir un grand soulagement. Si ce n'est pas le cas, recommencez aujourd'hui ou demain, s'il vous reste de l'énergie, prenez le temps qu'il faut, mais je vous invite vraiment à vous reconnecter à cette énergie qui vous invite à vous faire respecter. Allez-y et bonne semaine.